Bonsoir tout le monde. Bonsoir. And we can all take our seats. Mrs. Couch. Thank you. Alors, bienvenue tout le monde aux séances ordinaires, our regular meeting de Ville-Montréal, du Conseil de Ville-Montréal, mardi le 18 juin 2024 à 19h. Avant de commencer avec les mots du maire et les annonces des élus, j'aimerais mentionner quelque chose concernant du mitigation que nous avons essayé de faire avec la circulation à Ville-Montréal. Comme vous le savez, nous savons tous, rien ni personne est exempt de faute ou de défaut. Nobody's perfect. And in TMR, we pride ourselves on, certainly communicating with our residents and informing them of things that are going on in our municipality. Récemment, nous avons, pour des raisons de mitigation, de circulation, etc., nous avons bloqué un projet de pilote sur lequel je vais parler plus tard dans mes commentaires. Un projet de pilote pour fermer des intersections de Laird et Caledonia et Lazard et Graham. Mais le seul défaut que nous avons fait, on n'a pas communiqué ça de la manière qu'on aurait dû communiquer ça aux résidents de Ville-Montréal, qui sont impactés directement par ça. Quand même, on a appris quelque chose de cette expérience, and it's certain that in the future, we will not drop the ball as we dropped the ball this time around. But regardless, I'm still proud of our administration, the planning that went on for this. It doesn't change the fact that it's a pilot project, which will continue. And but certainly, given the comments that we've received from residents, I wanted to make sure that we acknowledge we should have communicated that earlier. And I think that would have helped calm some nerves. And with that, la séance de ce soir est ouverte et on va commencer l'ouverture avec des annonces des élus. Alors, je vais commencer avec Mme Kamali, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai deux petites annonces pour vous. Première, c'est la sécurité publique. Nos patrouilleurs à vélo en devoir pour toute la période estivale sont entrés en fonction depuis 2 juin. Ils sillonnent les rues et visitent les parcs et les places publiques pour sensibiliser les citoyens aux règlements de la ville et aux comportements sécuritaires à adopter, tant sur le domaine public qu'à la maison. Nos agents à vélo assistent également les camps de jour et participent aux événements de la ville tout au long de l'été. N'hésitez pas à aller les voir et les rencontrer. Ils se feront un plaisir de vous informer et de vous aider. Ces patrouilleurs disposent des mêmes pouvoirs que les agents de sécurité en véhicule. Donc, ils se sont donc en mesure d'appliquer les règlements en vigueur. À l'approche à la fin des classes, nous sollicitons votre collaboration afin d'adopter une conduite prudente et de ralentir à l'approche des écoles. De nombreux étudiants traversent nos intersections et parcourent nos territoires pour se rendre à la maison en toute sécurité. Merci de faire attention aux étudiants et en adoptant un comportement prudent et respectueux de l'ensemble des usagers de la voie publique, piétonniers comme cyclistes, jaunes et moins jaunes. Et la deuxième petite annonce, ça concerne les piscines. La piscine municipale, la pataugeoire et les jeux d'eau au parc Mohawk et Dakan sont ouverts depuis le début de juin. Donc, pendant cette période de chaud, vous pouvez en profiter. Donc, d'ici là, je vous souhaite une belle soirée de conseil. Merci beaucoup. Madame DeCalloway. Oui. Bonjour. Désolée, j'ai été pris par surprise. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de circulation. Tout d'abord, j'ai le mandat de vous rappeler que la vitesse de circulation dans nos rues est de 40 km à l'heure et celle dans les zones scolaires de 30 km à l'heure. Donc, la sécurité est une responsabilité de tous. Please respect the maximum speed limit of 40 km an hour on streets
and 30 kilometers an hour on school zone and around parks. Deuxièmement, comme l'a mentionné le maire, vous avez dû remarquer qu'il y a eu des nouvelles configurations au coin des rues Caledonia-Laird et Winton, Lazare et Graham. Plusieurs résidents ont exprimé leur mécontentement de ne pas avoir été informés de cette mesure. Sachez que moi aussi, j'ai exprimé mon mécontentement. Le maire vient de s'expliquer d'ailleurs à ce sujet. Je voudrais clarifier que je n'ai pas fait partie de ces discussions et je n'ai pas vu les données qui sous-tendent cette décision de fermer ces tronçons des rues. En tant que conseillère du district, j'aurais aimé apporter mon éclairage sur les habitudes des résidents du secteur dans cette réflexion. Nous sommes 8 conseillers représentant 8 districts et chaque district a des enjeux propres et le district 6 en fait partie. Mon rôle de conseiller est d'être proche des résidents, d'être leur voix et leurs oreilles, et puis m'empêcher de faire partie des discussions sur les enjeux aussi simples que la circulation m'empêche de bien représenter les résidents. On s'entend tous que le croisement Winton et Graham, c'est un enjeu de sécurité. C'était la seule intersection sur tout le boulevard Graham qui n'avait pas de stop 4 directions. Les résidents avaient d'ailleurs demandé un arrêt depuis plusieurs années à ce coin de rue-là. Aujourd'hui, le passage est bloqué. Personnellement, je ne suis pas convaincue de la solution. Je ne connais pas l'impact qu'elle aura sur la circulation dans les rues résidentielles voisines et sur l'achalandage qu'elle va créer à l'intersection Kindersley et Graham, qui est déjà très sollicitée par l'école Carlisle, la bibliothèque, les commerces. Donc, la preuve reste à faire et j'ai bien hâte d'avoir les résultats de ce projet pilote. Malheureusement, il a lieu à une période comme l'été où les habitudes des résidents changent beaucoup durant l'été, mais laissons la chance aux coureurs. Une chose est sûre, on voit déjà plusieurs impacts et vous avez été nombreux à me témoigner votre opinion. Donc, je vous encourage à le faire, à m'écrire, à moi-même, ainsi qu'aux autres membres du Conseil, ainsi qu'à ma collègue Julie, qui est également impactée dans son district par cette nouvelle mesure. Vos commentaires sont importants. Ça nous permet d'évaluer si les mesures qui sont mises en place sont des bonnes ou des moins bonnes mesures. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Alors, je passe à Sophie Séguin. Bonjour. Alors, les annonces de la bibliothèque avec les superbes activités. Donc, le club de lecture a débuté en juin et se poursuit jusqu'au 20 août. Et l'heure du conte pour les enfants de 0 à 5 ans, c'est vraiment agréable avec notre bibliothèque parce qu'elles vont se faire à l'extérieur, au Parc Connote. Donc, les 0 à 5 ans, c'est le mercredi à 10h30. Je vous encourage à y aller. Les bibliothécaires qui s'en occupent sont exceptionnels. Vous pouvez aller tous les mardis de 10 à 3, dessiner avec des craies, faire des bulles avec les enfants. Il y a aussi de la pâte à modeler disponible le vendredi de 10 à 3 également. Il y a le dimanche le 7 juillet une activité familiale de jeux de société. Donc, dimanche 7 juillet, 13h30, allez-y avec vos enfants et les adultes. Et finalement, dans le cadre du club de lecture d'été, le 13 juillet, il y aura une autre activité pour les 3 à 5 ans à 11h. Je vous invite, comme dans le passé, à aller sur le site de la bibliothèque. Il est très bien fait. Toutes les activités sont listées. Donc, utilisez les ressources que vous avez à la portée de la main. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, Julie Alde. Bonsoir à tous. J'ai quelques petites annonces. Alors, premièrement, le retour tant attendu du marché public les jeudis soirs. Cette année, vous trouverez les producteurs au Parc Connote du côté de la Pergola, de 14h à 18h du 20 juin au 26 septembre. In addition to the public markets starting again on Thursday nights, due to popular demand, food trucks will also be back. You can find them along the Laird side of Connote Park. Also, as Councillor of District 5, I wanted to draw your attention to the road closure at Caledonia and Laird Street. This decision was taken in caucus, which my colleagues and I have been excluded from. As mentioned by the Mayor, I have since learned that this measure is intended to be a pilot project with the goal of improving security in our streets. Please feel free to reach out to me and the town to let us know your thoughts and if and how this impacts your daily commute, your walks, or even your bike rides. Thank you and have a good evening. Thank you very much. Daniel Pilon. Bonsoir, good evening. Le programme de camp de jour débutera le mardi 25 juin. Nous demandons aux résidents et plus particulièrement aux automobilistes d'être patients et vigilants quand ils croiseront des enfants et leurs moniteurs traversant les rues de notre ville. La sécurité de nos enfants et du personnel est notre priorité.
day camp program will begin on Tuesday, June 25th. Therefore, we ask residents, especially motorists, to be patient and vigilant when seeing a group of children crossing the street, accompanied by our day camp monitors. The security of our children and staff is our main priority. TMR info. You will receive your Summer Magazine 2024 by the end of the month. Ville-Mont-Royal Info, la distribution du magazine municipal Ville-Mont-Royal Info, édition été 2024, sera faite dans les foyers Monteroy vers la fin du mois de juin. Merci. Good evening. Merci beaucoup. Maya Shamas. Good evening. I'm happy to inform you that the Summer Fest will be taking place next week on Wednesday, June 26th, starting at 5 p.m. Join us for a variety of activities and a great show. In our commitment to environmental sustainability, please note that this year there will be no fireworks. Also, the summer concerts on Thursdays are back, and they'll be taking place between July 4 and August 15th in Connaught Park. For more information, please visit the town's website. Thank you. Thank you very much. Sebastian Dreyfus. Bonsoir, good evening. Les camps de basketball et de multisport vont débuter le 8 juillet. Je veux aussi vous dire que le 24 juin et le 1er juillet, c'est la fête nationale ainsi que la fête du Canada et que les bureaux administratifs seront fermés. The offices will be closed. Also, to let you know that as a biker, I take this very seriously, so we are investigating to see if we can put a new Bixby station in the industrial sector. And for people that like stats as year to year, we're right now 450 bike shares that were done, loans, from the Bixby stations that we currently have in the town. So that's good news for our Bixby stations. Et aussi, j'aimerais terminer sur les procédures qui ont été mises en place aux 12 intersections mentionnées par mes collègues du district 5 et du district 6. Sachez que ces rues-là sont également impactent les gens dans le district 7 notamment. And like they said, I would love for people to share their thoughts on this project, on this pilot project, as we need all the comments we can get to know if this alleviates the traffic in the town or creates more problems. So, merci beaucoup. Bonne soirée. Thank you very much. Antoine Théard. Good evening, everyone. A couple of announcements. The first one about the application for the 2024 Alpha Contest that is held annually by the Chamber of Commerce of Saint Laurent and Mount Royal. Just in case you don't know, this Chamber of Commerce is serving our city and also the borough of Saint Laurent. And it puts forward all kind of entrepreneur and businesses that are excelling and innovative. For the fact I've attended several times their announcements and also their selection of the best practice. And we encourage everyone in our city who are registered or not registered in the chamber to take part if they have a business or they are entrepreneurs or doing some business in Montreal. So please register or encourage your friends to register. It's officially announced. It's on the website. You can visit it and see what are the categories that you can or someone can participate in. But it's really an excellent one. Several times we had winners from our city, from our Parc Industriel, and we're happy to see more and more participation from TMR in this annual event. The other announcement, c'est la Fête du Canada. Mon collègue Sébastien a mentionné que le 1 juillet, c'est un jour férié. Bien entendu, les bureaux administratifs sont fermés, mais par contre, il va y avoir une grande célébration ici, dans cette salle, pour justement, en collaboration avec la Citoyenneté et Immigration Canada, et des résidents peuvent venir assister à une fête la Fête du Canada. Ils vont aussi assister à l'assermentation des nouveaux Canadiens. C'est le lundi 1 juillet 2024 à 11h ici. Normalement, c'est toujours suivi par un gâteau qui sera distribué à tout le monde. Donc, vous êtes encouragés à venir, de 1, célébrer la Fête du Canada et de 2, souhaiter la bienvenue à de nouveaux citoyens qui se joignent à notre beau pays, le Québec et le Canada. Donc, in English quickly.
So on the 1st of July, there will be a cementation session here in the Schofield room for the new Canadians, and it's an off day, obviously. So we encourage you to come and join the celebration, first of all, of Canada, the Canada Day, and also to welcome the new citizens, fellow citizens that joined our nice and beautiful, peaceful country. Thank you, everyone, and have an excellent evening. Thank you very much. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance de conseil en soirée chaude d'été. Merci d'être avec nous. Thank you for joining us tonight. Nouvelle reconfiguration routière, our new traffic patterns in TMR. Vous avez probablement remarqué, comme j'ai mentionné tantôt, que depuis environ 10 jours, nous avons mis en place des obstacles temporaires sous la forme de pots de fleurs aux intersections de Laird Caledonia et Graham Lazare. Il s'agit d'un projet pilote pour environ 3 mois. Depuis longtemps, les résidents se plaignent de circulation de transit, de volume de circulation, de vitesse, de non-respect de signalisation. Nous essayons de mettre en place des mesures et demandons des interventions policières régulièrement. Toutefois, on doit aussi travailler sur les habitudes des automobilistes et leur comportement. Years ago, prior to GPS, TMR was a maze for motorists who claimed that getting through TMR was impossible. And since the advent of GPS technology, streets and alleys have become exposed as shortcuts for impatient intermunicipal traffic. This pilot project will, we hope, address this issue. There is no doubt that for some this means a slight detour in coming from or getting to their home. But a 1 or 2 minute longer drive is minimal if the overall benefits are positive. What price do we put on safety and security for our seniors, our children, and our residents versus adding 1 or 2 minutes extra to your drive? As the traffic will now be distributed differently and on various streets, we have also added speed bumps on many streets. Il est à noter que la réduction de vitesse et augmentation de sécurité ne se fait pas par l'addition de panneaux stop. Nous demandons notre compréhension et patience durant ce projet pilote. La manière qu'on va compter ça, the measures that we are going to take, there are going to be traffic counters put on several streets. There will be physical checks by public security and engineering teams. And we also, as you've heard from councillors, will be requesting residents' feedback. Le Parc Bates Park. Unfortunately, Hydro-Quebec has not come to do the required electrical connections to the park. As we do not wish to keep the park closed, especially during the summer, and not have residents enjoy this new green space, the temporary fencing will be removed this week and signage installed advising that the park is not lit and therefore is only open until sundown. Pickleball. Je suis heureux d'annoncer aux amateurs de pickleball que nous avons entendu et depuis hier, les terrains de tennis en caoutchouc à Mohawk incluent les lignes pour le pickleball. Notre système de réservation a été modifié et les réservations en ligne sont possibles. Bon jeu à tous. Le centre sportif et communautaire. Bonne nouvelle. La première étape de notre processus d'appel d'offres pour le nouveau centre est en processus. Nous sommes présentement en appel de qualification pour le consortium constructeur, architecte, ingénieur. La période d'appel d'offres est prévue se terminer au début de juillet. Notre projet semble susciter de l'intérêt et nous en sommes bien contents. De plus, les 2 règlements d'emprunt reliés au projet ont été acceptés par la population. Nous les transmettons maintenant au MAMASH. We are in the tendering process for the Sports and Community Center for the qualifications of the future builder. Tender period closes in early July. We seem to have generated a lot of interest, so are very pleased. It's good news as things are moving forward.
Both the loan bylaws related to the project received approval by residents, and we are now forwarding it to the Quebec government, MAMASH, Minister of Municipal Affairs. Collecte de sang, the blood drive that we recently had here in TMR. La collecte de sang tenue jeudi dernier a été succès, avec 89 donneurs. Nous avons non seulement dépassé notre objectif, mais avons dépassé le nombre de donateurs de chacune des 3 dernières années. Merci à tous qui ont participé. Nous avions un objectif de 75 donneurs chaque année. The REM. Plusieurs d'entre vous êtes déjà au courant que la REM va procéder dans les jours qui viennent au meulage des rails. Ces travaux se feront durant la nuit et sont requis pour rendre les rails plus lisses et réduire le bruit éventuel du passage des trains. Nous avons vérifié avec les représentants du REM et on nous informe que les travaux doivent se faire la nuit pour ne pas nuire à la circulation sur les rails reliés aux travaux dans le tunnel durant le jour. On a positive note, the information we received is that in the sectors where this work has been completed, it went fast and no noise or inconvenience complaints were received. Séance de conseil et de caucus, Council and Caucus Meetings. En terminant, j'aimerais faire un retour sur la dernière séance de conseil et l'échange qui a eu lieu en fin de séance concernant la participation de certains élus aux réunions de caucus et séances préparatoires. Il existe des réunions de conseil ordinaires et extraordinaires. Tous les membres du conseil ont le droit d'y assister lors de ces séances que les décisions municipales et juridiquement valides sont prises. Par conséquent, le pouvoir des membres du Conseil s'exerce exclusivement en groupe lors des séances du Conseil. Afin qu'ils puissent se préparer pour les séances de loi la loi prévoit que les élus doivent recevoir la documentation utile à la prise de décision 72 heures à l'avance. Cependant, la Ville de Montréal, est allée plus loin et par règlement a prévu des séances préparatoires avant les séances de conseil. Tous les membres du conseil sont invités aux séances préparatoires et ont donc l'opportunité à ce moment de poser des questions et même d'envoyer des questions par courriel en amont, le moment qu'ils ont reçu le document, sur les dossiers qui sont à l'ordre du jour et sur lesquels ils auront une décision à prendre. La Ville a de plus choisi de tenir des réunions de caucus. Ce ne sont pas des réunions prévues par la loi et sont des réunions informelles. Il n'existe aucun droit pour un membre de conseil d'y assister et les réunions n'ont aucune portée juridique. Suite à cette explication plutôt légale des différentes réunions, je tiens aussi à mentionner que les 3 membres du Conseil exclus du caucus sont quand même inclus dans plusieurs autres réunions et comités. Elles ont toutes été incluses aux discussions et présentations sur le nouveau centre sportif et communautaire et invitées aux discussions avec le consultant sur le PPU Beaumont. De plus, aujourd'hui même, elles ont été incluses à la présentation sur la situation financière de la Ville et les propositions pour l'utilisation des surplus de 2023. Il est à noter que Mme Descalouet demeure coprésidente du CCU et que Mme Hall est non seulement membre du comité de démolition, mais membre de la commission des retraites de la Ville et du comité de vérification ou d'audit. Je comprends qu'elles se sentent exclues, mais il est clair que l'information requise pour la prise de décision et pour les dossiers ayant un grand impact sur le futur de la Ville sont partagés avec eux. On ne peut comparer le fonctionnement d'une ville avec celle de l'Assemblée nationale. Nos réunions des divers comités se rapprochent des commissions parlementaires où l'opposition est présente et les 3 conseillères en question sont membres de divers comités.
nos réunions de caucus sont plus ou moins l'équivalent du Conseil des ministres et aucun membre de l'opposition n'y participe. J'espère avoir clarifié la situation pour tous. Et je crois que c'est important, and I feel it's important, that I repeat this in English. In closing, I'd like to come back to our last month's council meeting and the exchange which took place at the end of the meeting concerning the participation of certain council members at caucus and preparatory meetings. There are regular and special council meetings, and all council members have the right to attend. It is at these meetings that decisions are taken. Therefore, the power of municipal council members is in fact only exercised at these meetings. For council members to prepare for meetings according to the law, the pertinent documentation needed for their decision-making must be given at least 72 hours prior. Town of Mount Royal has chosen to go beyond this requirement and hold preparatory meetings. All council members are invited to these meetings, and it is the opportunity to ask questions not only at these meetings, but even in advance of these meetings by email or by phone. And it is the opportunity to ask questions on the files, on the agenda, and to obtain an orientation on which way they will vote. The town has also gone beyond the preparatory meeting and holds caucus meetings. These are informal meetings, not provided in the law. There is no legal right for any council member to attend, and the meetings have no legal value. Following this somewhat legalistic explanation, I would like to add that the three councillors excluded from caucus are nonetheless members of various committees and are invited to many meetings. They were all invited to the presentation and discussions on the new sports and community project and on the PPU Beaumont file. Just today, they were also invited to the presentation and discussions on the town's financial status for 2023 and the proposed use of the 2023 surplus. It is to be noted that Mme. Calloway is still co-chair of the CCU, and Mme. Hald is a member of the Demolition Committee, Pension Commission, and the Audit Committee. I understand that they feel excluded. However, it is clear that information concerning decision-taking or having a large impact on the future of the town at large is shared with them. The functioning of the Quebec National Assembly cannot be compared to that of the town, and therefore saying that members of the opposition participate in the parliamentary discussions has no relevance. Parliamentary commissions are similar to our committees, and clearly the three councillors in question are members of various committees. Caucus meetings would need to be compared to the Conseil des ministres, and there is no members of the opposition invited to the Conseil des ministres. I hope to have clarified the situation for all. Regarding the heat wave, la vague de chaleur, considérant la vague de chaleur que nous vivons présentement, je tiens à mentionner que nous avons prolongé les heures d'ouverture de la piscine, des jeux d'eau et de la bibliothèque jusqu'à 22 heures. Le centre récréatif, comme à l'habitude, sera ouvert jusqu'à 23 heures. Et je vous demande également de jeter un coup d'œil sur vos voisins et connaissances aînés pour s'assurer qu'ils sont bien. Merci de votre écoute. Thank you for listening and being with us this evening, and have a nice summer and enjoy. And with that, I will move on to the adoption of the agenda. Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 18 juin 2024, et ce, sous réserve d'ajouter le point 16.1 intitulé « Travaux annuels de chaussées et de trottoirs ». Merci. Je propose. Merci. J'appuie l'arrêt. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, on passe à la première période de questions. Et I would like to remind everybody, please construct your question in the first 90 seconds that you have to do it. This is not a platform to make speeches. It is a question period. And please be respectful to your elected officials. Thank you very much. Kathy Ely, 157 Cornwall. I've been attending meetings since 1990. I don't know if we've ever been in a situation where councillors were excluded from meetings the way they are now. Ava, do you know if it's ever happened before? Yes, it's happened. It happened in the previous mandate, and it happened in the mandate before as well. Twice. So twice altogether? Well, and as a matter of fact, I believe it happened even
in the end of the 90s, like 99, 2000 as well. So it has Happened happened. before. Yes, it has. Thank you. It's not a question, it's more like an ad. This hall on Thursday will be, I hope, full of flowers. It's the flower show. The banner is up. It's from 7 to 8:30. And anyone, we hope people will bring their flowers, roses, plants from inside the house, whatever you have. Last year, we were 100 years old. This year, it's 101. And now it's much less formal. There'll be no judges, there'll be no prizes, but we just have a chance to fill the hall with flowers, and we hope you do come. Merci beaucoup. Thank you very much. Good evening, Romana Rogaszewska, 120 Balfour Avenue. Two questions. First of all, regarding the REM, do we know if they will be doing a trial run through TMR? Apparently, they will be initiating a trial run shortly. So that's number one I question. don't believe we have an answer yet in terms of the trial run, but Mrs. Couch has spoken to CDPQ. As of right now, I don't have information for a trial run. Right now, what they're planning to do is grinding of the rails in order to render them smoother, and it is with respect to improving the eventual noise of the trains. So it's the grinding of the rails. It starts, I believe, this week, and trial runs we're not in the on a schedule right now for trial runs. I see, because apparently they're going to be doing it from Lake of Two Mountains, but, you know, I thought maybe they'd be coming this way as well. We can assure you that once we have an idea of when they're going to be doing trial runs, that we'll be advising the community. Yeah, okay, very good. Number two question, regarding the Royal Mount, I believe they said they will be opening in August. Do you have any more further indication whether there will be like an open house or whatever? Are there any dates scheduled? I am not sure about that. I know that they have constantly reminded me that their target objective is to open in mid-August, but I don't know what plans they have for the consumers to go there. I don't know exactly if there's going to be a launch for consumers to come by. I don't know. You're going to have to keep a lookout on their website and see what kind of invitations they're going to have open. Okay, very good. So they're the Carbon Leo, right? So there's basically two individuals, Mr. Lufty, Andrew Lufty, I think, and the other gentleman. It's just one developer. It's Carbon Leo. Oh, it's Carbon Leo, yeah. Okay, very good. Thank you. You're welcome. Bonsoir, Nicolas Raymond, 606 Powell. Ma question n'est pas pour le Royal Mount, mais pour le Royalton, qui est en construction au coin de Lucerne et la voie de service. Donc, un projet, je crois, qui a eu l'aval là, avant l'existence du mandat actuel, du conseil actuel. Un projet qui pousse comme un champignon quand même, puis qui est beaucoup plus gros que ce que j'avais imaginé. Là, on parle de 95 unités d'habitation, dont 24 maisons de ville. Sachant que des logements avec une chambre déversent 540 litres par jour d'eau usée, on parle de minimalement 51 300 litres d'eau qui vont être déversés par cette nouvelle unité. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que la Ville a exigé du promoteur ou qu'est-ce que la Ville a fait pour être capable d'accueillir ces nouvelles eaux usées d'égouts. C'est intéressant comme question. C'est surtout, vous avez fait vos devoirs pour savoir l'ingénierie et l'impact d'utilisation d'eau. C'est très intéressant que vous passez votre temps de faire ça. Je vais demander à Mme Couch de vous répondre là-dessus. Il va falloir que je valide avec le service d'urbanisme, mais normalement, on demande de la rétention avec quel est le maximum qui peut être rejeté à l'égout. OK, parfait, merci. Puis, est-ce que vous savez, c'est quel réseau collecteur principal qui va recevoir ces eaux-là? Est-ce que c'est le réseau Descaries-Rimbaud? Et si oui, à quel point de fuite là, ça va se déverser? Est-ce que c'est un détail que vous avez?
Je n'ai pas ce détail-là par cœur, mais c'est ça que, une fois qu'il se déverse, mais il se déverse dans l'égout qui va passer sur la voie de service. Donc, tous nos égouts se rendent à celui-là. Parce que ça semble être le même que le Royal Mount, donc ça va faire en même temps tout un accès dans le même réseau. Il y a de la rétention très sévère qui se fait avec ce projet-là. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à nous envoyer un email et puis on va vous répondre avec les détails. Excellent, merci. Beaucoup plus efficace que ça. Parfait, merci. Merci. Tanya Naim, 235 Glengarry. Good evening. This pilot project of yours, who chose the timing? Why the summer months when all schools are closed and half the city's gone, both TMR and the circulation from out of other municipalities? Why did we choose these 3 months? Well, it was decided to do it, number one, during the summer months. Number two, we've had a lot of studies by a committee that we have, Circulation Committee. Number three, we've consulted with the SPVM. We've had a lot of concerns and complaints from residents about traffic, and that's why we've added a considerable number of speed bumps around in the town. And the other thing, you don't try, you don't know. And we've had a lot of complaints of people coming, cutting down from Jean Talon, cutting through Dieppe, and then going along Caledonia and speeding to Graham. And it was creating, you know, for the number of people that feel that this wasn't such a great thing to do, we had many, many other people who were very thankful and said, wow, this is great, I hope this becomes permanent. But the only way you can really test after speaking we spoke with SEMA. We didn't have them do a study because there was no need for them to do a study, but we just wanted to know from their experience. They said, look, the only way to find out, you can't have any simulations to do something like this, computer simulations. When you really want to see people's habits, you have to see the real reaction of human beings when they're driving around. So we picked a period of time when it's the summer, number one. Number two, whether there was schools in or schools out, regardless, there's still intermunicipal traffic taking place in Town of Mount Royal, and there's a lot of traffic coming through Town of Mount Royal constantly throughout the year. So we decided to do a pilot project during this period of time, and we'll assess it as we go along. I understand, but my question was, why did we choose the summer when we all know circulation is à la baisse? Well, I just answered your question. No? Okay. So why didn't we do it 3 months prior when 5 schools were open and there was traffic? There's no answer. I don't have an answer for you. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Hi, London, 626 Powell. I don't know all the laws that TMR has. And we've been fortunate that we haven't suffered recently from these different groups that are taking over property that they have no business taking it over, such as McGill University. And on top of that, there is limited laws available in the city of Montreal that would allow you to deal with hate of all different kinds. And I'd recommend, number one, if the town has no laws dealing with hate, then they should create such laws and create them in a very powerful sense that any group that brings in hate is automatically ejected. Do you agree? I agree that hate, number one, is intolerable. Number two, disrespect for all people is intolerable. There are provincial laws and federal laws that protect people from hate crimes, and the municipality does not have the legal status to enforce something like this, but we do have those types of laws that are in place.
It really is not a municipality's role to pass bylaws, which is what we do, bylaws, like circulation, et cetera, people live here, that, we can have noise, where, people are too noisy with their neighbors and all that stuff. But when it talks about hate crimes, these are crimes against humanity. And they, take place at a much higher level, jurisdictional level, than it does at a municipal level. But we have zero tolerance in Tanana Royal for something like that. I think, number one, we should have some laws in place, because if we look at the city of Montreal, we see the Valerie Plante is the worst example of the application of hate laws. And I think we should have the proper laws set up in place, not specifying specific people, but specifying types of people. Well, I have a note of your concern, Mr. London, and as I explained to you, we have to respect what is out there in terms of provincial and federal laws that protect us. But we will enforce it in our own ways in our municipality. Yes. Okay, but we could And also yeah. could also ask the government bodies at the federal and provincial level that have these authorities to specify laws that are in much more general context. Well, there is actually a representative of our federal MP who's sitting here in the audience tonight, and you may want to consult with him. He's just behind you. Very good. Thank you. Thank you. Bonsoir. Catherine S. Bocage, 150 avenue de Donnery. En fait, la saison estivale est bien commencée, comme on le voit ce soir. Plusieurs de nos résidents ont troqué leur voiture pour le vélo, pour leur transport quotidien. Je suis une de ces cyclistes avec ma petite fille de 2 ans en arrière tous les matins. Je voulais savoir si le Conseil avait des plans pour développer le réseau cyclable de Ville-Mont-Royal, puis aussi assurer des connexions sécuritaires au réseau cyclable des arrondissements voisins. Oui, on a des plans pour développer des réseaux cyclables à Ville-Mont-Royal, ça c'est sûr et certain. On est un peu... le problème présentement, c'est que la circulation au centre de Ville-Mont-Royal est compromise par les travaux du REM et toute la démobilisation qu'on attend de leur camions, etc. On a un plan à long terme d'essayer de faire ça une fois que ça c'est fini. Naturellement, dans le futur, on avait des plans pour avoir un réseau cyclable sur l'avenue Graham. Le problème, c'est qu'on va mettre de l'asphalte cette année sur Graham, sur les deux côtés. Alors, ça ne vaut pas la peine de peinturer des lignes à ce moment pour le faire maintenant. Mais le plan dans le futur, c'est surtout on a un conseiller ici qui est un grand véloïste, si ça se dit le terme, et puis il pousse pour ça absolument. Parfait. C'est à lui que je vais parler, mais je voulais savoir, est-ce que dans les plans, on va au-delà de bandes cyclables avec de la peinture? On a vraiment pensé à une infrastructure séparée de la voie On a eu des présentations pour les deux. Okay. On n'a pas encore décidé comme conseil. OK, parfait. Donc, à suivre dans les prochains mois. À suivre, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup pour la question. Bon, avec ça, on passe à l'ordre du jour, Monsieur le greffier. Point 4. Donc, le point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai et de la séance extraordinaire du 13 juin 2024. Attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2024 et de la séance extraordinaire du 13 juin 2024 ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2024 et de la séance extraordinaire du 13 juin 2024 du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Dépôt des documents. Donc, ce soir, nous déposons la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines,
une liste de permis et certificats émis au courant du dernier mois, le certificat des résultats du registre pour le règlement d'emprunt numéro E-1907-1, un certificat des résultats pour le registre du règlement d'emprunt numéro E-2407 et finalement un rapport sur les faits saillants sur le rapport financier et le rapport du vérificateur. Et avec ça, je vais donner une sommaire bref de notre rapport financier de l'année, l'exercice terminant le 31 décembre 2023. C'est avec plaisir que je vous soumets, conformément à l'article 105,2,2 de la Loi sur les cités et villes, les faits saillants du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Ce rapport doit être rendu public lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue au plus tard en juin et être diffusé sur le territoire de la Ville. Notre rapport financier a été audité par la firme Deloitte. Le rapport de l'auditeur indépendant ne contient aucune réserve et indique que les états financiers donnent, dans leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de Ville-Mont-Royal au 31 décembre 2023. La Ville de Mont-Royal dégage, au terme de son exercice financier 2023, un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 11 654 000 $. L'excédent de 11 654 000 $ est attribuable à des revenus supérieurs combinés à des économies au niveau des dépenses de fonctionnement, ceci par rapport au budget de l'année 2023. Les principaux écarts s'expliquent par les facteurs suivants. Permis de construction totalisant 3,6 millions $. Droits de mutation d'immobilier totalisant 10,4 millions $. Revenus d'intérêt supérieurs de 2 millions $. Des recettes fiscales moindres de 1,5 million $ en raison notamment de la baisse des valeurs immobilières de certaines propriétés à la suite de la contestation d'évaluation. Les principaux écarts s'expliquent par les facteurs suivants pour les dépenses. Une économie de 2,2 millions de $ a été réalisée sur la rémunération globale, des absences en maladie de longue durée et de la pénurie de main-d'œuvre. L'utilisation restreinte des services professionnels et techniques externes traduit par une économie de 1,7 million $ et l'écart favorable de 1,4 million $ a été dégagé. Économie de 700 000 $ sur l'achat de matériaux et d'équipements. La provision pour réclamation a augmenté de 1,2 million $. In English, in conformity with Section 105.2.2 of the Cities and Towns Act, I'm pleased to present you with the highlights of the financial report for the fiscal year ended December 31, 2023. This report must be made public at a regular council meeting held no later than in June and must be made available throughout the town. Our financial report was audited by Deloitte. The independent auditor's report contains no reservations and indicates that, in all material respects, the financial results present an accurate picture of Town of Mount Royal's financial position as of December 31st, 2023. Town of Mount Royal ended its 2023 fiscal year with an operating surplus for fiscal purposes of $11.6 million. This $11.6 million surplus is attributable to higher revenues combined with savings in operating expenses compared with the 2023 budget. The main differences are explained by the following factors. Construction permits total $3.6 million. Real estate transfers, mutation taxes total $10.4 million. Interest income was up by $2 million. Tax revenues were actually down by $1.5 million due to a large part in the drop in real estate values of certain properties following a review of their property assessment. The main differences explained for expenses were savings of $2.2 million on overall compensation regarding employees' costs, employees' benefits due to vacant positions and long-term sick leave and labor shortages. The limited use of external technical and professional services in engineering, urban planning, recreation, and administration led to a $1.7 million saving, a positive difference of $1.4 million
through debt servicing and saving of $700,000 on purchases of various materials and equipment. So all in all, the results are quite excellent for the year, and Council, as I mentioned earlier, will be sitting and discussing how we will allocate funds based on this surplus and some of the extraordinary items that we benefited. The financial statements will also be made available as we will be publicizing them in our local newspaper. And with that, we move on to the next item of business, which is... Voilà, le point 6. Oui, j'arrive, désolé, trop de papier. Bon, voilà. Bon, projet de loi 96, désistant, partiel. Attendu que le 13 septembre 2023, par l'adoption de sa résolution numéro 23-09-06, le Conseil a mandaté le cabinet d'avocats Gattuso Bouchard Mazzone pour, entre autres, effectuer les recherches et analyses nécessaires à l'identification des arguments, de la jurisprudence et de la doctrine pertinente à l'exercice d'un recours devant la Cour supérieure du Québec pour contester diverses dispositions du projet de loi 96, ainsi que pour rédiger et déposer la demande de révision judiciaire et de jugement déclaratoire correspondante et la déposer à la Cour supérieure du Québec. Attendu que la procédure a été amendée afin de retirer le volet relatif à l'interprétation de l'article 26 de la Charte de la langue française attenant aux municipalités. Il est donc proposé au Conseil de confirmer le désistement de Ville-Mont-Royal de la portion relative à l'interprétation de l'article 26 de la Charte de la langue française, de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire et de jugement déclaratoire relative au projet de loi 96. Merci. Je le propose. Merci beaucoup. Monsieur Dreyfus? J'appuie. Je lisais le numéro 7, désolé. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Participation au sommet sur le démocratique municipal donné par l'UMQ. We propose to Council to authorize Councillors Mariam Kamali-Nezad, Caroline Descaluets, Antoine Taillard, and Danielle Pilon to attend the UMQ Summit on Municipal Democracy in Quebec City on October 17, 2024, to authorize an expenditure of $4,000 to cover the registration, lodging, travel, and meal costs associated with these activities, and to charge the expenses to the operating budget. Thank you. I move this resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon. Ratification des débours pour la période du 1er mai au 31 mai 2024. Il est proposé au Conseil de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er mai au 31 mai 2024. Donc, la masse salariale, 3 291 735. Les fournisseurs et autres paiements, 2 615 709. Les dépenses de fonction des élus et de la directrice générale, 251 $. La quote-part de l'agglomération de Montréal, 34 352 698. L'achat d'eau, 217 904. Les frais de financement, 42 798, pour un total déboursé de 41 121 095. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Bon. Rental of 2 mechanical rams and operators for snowplows. We submit to Council to authorize an expense of $14,796.47, taxes included, for the period from November 15 to December 31, 2024, for the rental of 2 bulldozers with an operator for snow deposits, including all incidental costs as applicable. To authorize an expense of $83,846.64, taxes included, for the period between January 1 and April 15, 2025, for the same contract. To authorize an expense of $18,590.43, taxes included, for the period between November 15 and December 31, 2025, plus the cost associated with the application of the cost of living index for the same contract. To authorize an expense of $127,730.17, taxes included, for the period between January 1 and December 31, 2026, plus the cost of living index for the same contract.
to authorize an expense of $152,643.88, taxes included for the period between January 1 and December 31, 2027, plus the cost of living index for the same contract, to authorize an expense of $174,648.88, taxes included for the period between January 1 and December 31, 2028, plus the cost of living index for the same contract, to authorize an expense of $161,243.53, taxes included for the period from January 1 to April 15, 2029, plus the cost associated with the cost of living index for the same contract, to award to Dragon Construction Limitée the contract C-2024-15 for the hourly rental of 2 bulldozers with operators for our snow dumps at the hourly rate submitted and under the terms of the tender for a total amount of $666,855, taxes included for the period between November 15, 2024 and April 15, 2029 for a guaranteed minimum of 400 hours per season in accordance with the tendering documents, to charge these expenses to the operating budgets of 2024 to 2029. Thank you very much. I move the resolution. Thank you. I second the resolution. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Adhésion au dossier d'achat regroupe de l'UMQ pour l'achat de pneus. Attendu que la Ville souhaite se joindre à l'achat regroupé en cours d'exécution de contrat, soit le regroupement d'achat de pneus de l'Union des municipalités du Québec, donc de l'UMQ, de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement d'achat pour des achats regroupés de pneus. Attendu que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat d'un produit en son nom. Attendu que l'article 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes permet à l'UMQ de déléguer, par entente, une partie de l'exécution du processus contractuel au Centre d'acquisition gouvernementale, donc le CAG. Attendu que la Ville désire adhérer à ce regroupement d'achat de pneus, donc pour des pneus neufs, réchappés et remoulés, pour se procurer les différents types de pneus identifiés dans une fiche technique d'inscription spécifique, et ce, dans les quantités nécessaires à ces activités. Attendu que le dernier appel d'offres effectué par le CAG, portant le numéro 2022-04-29-01, originellement sur 3 ans, fut modifié pour une durée d'1 an pour des raisons d'instabilité du marché, le CAG a lancé un appel d'offres portant le numéro 2023-8109-50 pour une durée de 3 ans, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2026. Il est donc proposé au Conseil de confirmer l'adhésion de la Ville à ce regroupement d'achat pneus neufs, réchappés et remoulés du CAG pour la période du 18 juin 2024 au 31 mars 2026. D'accepter que l'UMQ ait délégué au CAG l'exécution du processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat. De s'engager à compléter dans les délais fixés les quantités annuelles des divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin via la plateforme LAC du CAG. De s'engager à requérir les biens auprès du ou des fournisseurs retenus par le CAG pour tous les biens visés, et ce, selon les termes et conditions prévus au contrat. Attester que la Ville n'est pas engagée, ou qu'elle ne s'est pas engagée à requérir auprès de tout fournisseur ou de toute autre personne des biens visés par les présents contrats du CAG, et ce, pour toute la durée du contrat de la commande. De s'engager à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé. De reconnaître que selon la politique administrative du CAG, il percevra directement auprès des fournisseurs adjudicataires un frais de gestion établi à 1 %, soit 0,6 % versé au CAG et 0,4 % à l'UMQ, qui sera inclus dans les prix de vente des pneus. Et finalement, de reconnaître, selon la politique administrative du CAG, qu'elle devra être abonnée au portail d'approvisionnement du CAG et d'en assumer le coût d'abonnement annuel établi actuellement à 500 $ par code d'accès par individu, pour être inscrit à ce regroupement d'achat de pneus et bénéficier de l'ensemble des regroupements d'achat offerts par le CAG. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je propose. OK, j'appuie. Merci beaucoup. Bon, je demande le vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité. Bon. C'est l'été, c'est chaud.
Cancellation of contract for collection and transportation of recycling containers. We submit to council to terminate contract C 2022-21A for the period June 1, 2024, granted by resolution number 2022-0210 on February 22, 2022. Thank Je you. propose. Merci. J'appuie. Merci. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Rejet de la soumission pour la fourniture et livraison d'une déneigeuse. Il est proposé au Conseil de rejeter la soumission reçue pour la fourniture et livraison d'une déneigeuse à chenilles à trottoir 2024 ou plus récent, dont l'appel d'offres portait le numéro SMP-2024-26. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Bid waiting and evaluation system for replacement of games modules at Dakin Park. We submit to council to approve the bid waiting and evaluating system for the replacement of game modules at Dakin Park. Thank you. I move the resolution. Thank you. Second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Great. Service professionnel pour les réfections des surfaces de terrain tennis synthétique au Parc Mohawk. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 60 000 taxes incluses pour les services professionnels pour la réfection des surfaces des terrains de tennis synthétiques au Parc Mohawk, d'accorder à Cali Lab un mandat pour effectuer des forages, des analyses de sol et un rapport d'expertise, conformément à leur offre de service au montant de 12 417,30 taxes incluses, d'autoriser la directrice générale à octroyer directement les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les politiques, les règles et procédures de la Ville, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E-2305 amorti sur une période de 15 ans. Merci beaucoup. Je propose. Merci. L'appui. Merci. L'inverse. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À l'unanimité. Renewal of Food Truck Project 2024. We submit to council to renew the project for the food trucks at Connaught Park during the 2024 summer period, to renew the partnership with the Association des restaurateurs de rue du Québec, and to authorize the town clerk or his assistant to sign all the documents pertaining to the food truck project for 2024. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? At least you remember to vote. Good. That's excellent. Renouvellement gestion du parc des compteurs d'eau. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 100 980 taxes incluses en 2024 pour la gestion du parc des compteurs d'eau, incluant tous les frais accessoires de cas échéant. D'autoriser une dépense d'une somme de 133 020 taxes incluses en 2025 pour la gestion du parc des compteurs d'eau, incluant tous les frais accessoires de cas échéant, et d'accorder le renouvellement du contrat pour la gestion du parc des compteurs d'eau, contrat portant numéro C-2022-07, à la compagnie Compteurs d'eau du Québec à cette fin, au prix unitaire soumis, soit pour un montant total de 213 261,55 taxes incluses, pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, et d'imputer les dépenses de ce contrat au budget de fonctionnement. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, on passe à 16.1. Oui. Donc, le point 16.1, qui est un contrat pour les travaux annuels de chaussée et de trottoir. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 7 342 500 taxes incluses pour les travaux de chaussée et trottoirs, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie Roxborough Excavation Incorporée, le contrat portant le numéro C-2024-52, à cette fin, au prix unitaire soumis d'un montant total de 6 674 999,99 taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, et d'imputer les dépenses aux deux règlements d'emprunt E-2403 et E-2303 sur un amortissement de 25 ans. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. CCU recommendations. Go.
We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on May 17th and 21st, 2024. Plan number 1, 40 Roselawn Crescent for PIIA modification, modifications to openings on the left side and rear facades. Plan number 2, 249 Kenniston for facade modification, subject to the following. The 2 vertical members at the gable end are to be removed. Option 2, windswept smoke for windows and Echo Glacier shingles. The exterior landscaping needs to be resubmitted. Plan numéro 3, 840 Caledonia pour modification au PIA, nouvelle coloration des matériaux, sous la réserve suivante. S'assurer que la couleur du mortier soit dans une tonalité de gris clair qui s'harmonise à la pierre avec des joints similaires à la maison voisine située à gauche. Plan number 5, 524 Chester for modification to the PIIA, modifications to the openings on the rear and right side facades. Plan number 7, 5640 Paré for new sign fixed to the facade. Plan number 10, 425 Vivian for changing doors and windows, subject to the following. Black color is proposed is acceptable. Vertical panes must be added as shown in the example. The window in the center of the upper floor must be clear with vertical panes. Plan numéro 15, 1360 Rockland pour modification des portes patio arrière. Plan numéro 18, 569 Stansted pour modification au PIA, modification à la toiture de l'agrandissement, mai 2024, sous la réserve suivante. L'emplacement et la grandeur des ouvertures en façade arrière doivent respecter le permis émis. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on May 17 and May 21, 2024. Plan number 17, 386 Woodley for window replacement and framing. Excuse me. Not favorable due to the following. The windows are part of the house and an important architectural detail. The coloring is not acceptable as it is still too dark and contrasts too much with the existing. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on May 31, 2024. Plan numéro 2, 554 Carlisle pour modification des façades sous la réserve suivante. Avec un clin horizontal, sans cadrage autour des fenêtres et avec des volets en façade principale d'une tonalité en harmonie avec la coloration proposée. Plan numéro 3, 1300 Beaumont pour modification d'une ouverture à la façade arrière. Plan number 4, 25 Highfield for 2-story backyard extension. Plan number 6, 152 Jasper for accepted PIIA modification, openings and siding color, subject to the following for opening modifications only. Plan numéro 7, 173 Glencoe pour agrandissement à l'étage en cour arrière. Plan numéro 8, 582 Glengarry pour modification des ouvertures sur le mur arrière sous la réserve suivante. Soumettre un échantillon de briques pour assurer l'agencement avec l'existante. Plan number 9, 731 Dumfries for renovation of facades and roofs subject to the following. The width of the central window must be maintained as existing. Provide a window with the same dimensions as the existing one on the front facade of the second floor on the right. Proposed colors are accepted. Plan numéro 11, 640 Mitchell pour agrandissement au-dessus du garage à gauche sous la réserve suivante. Des appuis de fenêtres sont nécessaires sous les fenêtres pour toutes les fenêtres. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on May 31, 2024. Plan number 6, 152 Jasper for accepted PIIA modification, openings and siding color. Not favorable due to the following. The color already approved on January 29, 2024 must be retained for the siding as the proposed black color is rejected. The previously approved entrance door must be retained. Plan number 12, 991 Dunsmuir for extension of existing Georgian house on the right side with second floor addition and wall extension on the right side and rear. Not favorable due to the following. The volume of the extension is still too invasive. The project as a whole does not meet the requirements of the PIIA. There should be no spandrel panels in the veranda, and the whole should be fenestrated. Congratulations. Je propose. J'appuie. Merci. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Dépôt, avis de motion, projet de règlement numéro 1358-7. Ce soir, je dépose le projet de règlement numéro 1358-7 modifiant le règlement numéro 1358 concernant la collecte sélective des matériaux recyclables, la collecte des résidus verts et
la collecte de résidus alimentaires, ainsi que la collecte des ordures ménagères en ce qui a trait au dépôt des matériaux recyclables dans un bac, et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Bon, adoption du règlement numéro 1441-17, modifiant le règlement de zonage numéro 1441. Attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1441-17 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 14 mai 2024. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1441-17, modifiant le règlement de zonage numéro 1441 en ce qui a trait aux normes de stationnement pour l'usage service d'hébergement dans les zones M801, M802 et M803. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité. Non. Non? Non? Tu votes contre? OK. Et contre? Oui, je suis contre. OK. Alors, Parce que si vous vous rappelez, Merci. j'ai voté contre le dépôt le mois. oui, OK, parfait. Adoption of bylaw number 1441-18 to amend zoning bylaw number 1441. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1441-18 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 14 mai 2024. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement 1441-18 modifiant le règlement de zonage numéro 1441 en ce qui a trait à l'affichage pour le complexe multifonctionnel dans les zones M801, M802 et M803. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. L'unanimité. Merci. Renewal of collective agreement with the unionized blue collars. We submit to Council to authorize the Mayor, the Town Clerk, and the Director of Human Resources to sign on behalf of the town the collective labor agreement with le syndicat d'écoles bleues regroupées de Montréal for the entire period from January 1st, 2022 until December 31st, 2026, or until the collective labor agreement is renewed. Thank you. I move the resolution. I second it. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. And I'd like to congratulate the administration, the Human Resources Department, and those representing all our blue-collar workers in the great work they did in coming to this agreement. Bon. Lettre d'entente 2024 Ville-Montréal 02 entre la Ville et le syndicat des professionnels et professionnels municipaux de Montréal. Il est proposé au Conseil d'autoriser le maire, le greffier et la conseillère principale des ressources humaines à signer, au nom de la Ville, la lettre d'entente 2024-VMR-02 avec le syndicat des professionnels et professionnels municipaux de Montréal concernant l'intégration de la fonction de chargé de projet au service du génie dans l'accréditation syndicale. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, report on decisions rendered and orientations of council at the AGLO Council meeting. Whereas the Mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the June 20th, 2024 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the Council's stance in accordance with Section 61, Article 2 of an Act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomerations. We submit to Council to authorize the Mayor or his representative to attend the June 20th, 2024 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mount Royal. Thank you. Je propose. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Là, on passe à la deuxième période de questions. Kathy Ely, 157 Cornwall. I know you've all been thinking about what you're going to bring in for the flower show. I should have mentioned if you have anything to bring it between 4 and 6, and then we'll set them up. And hopefully the whole room will be full. Thank you. Thank you.
Nicolas Raymond, 606 Powell. C'est juste pour ma compréhension pour les items qui sont passés au vote, en particulier le point 15 sur les cuisines de rue. Parce que comme c'est dans les annonces des conseillers au début, puis que c'est déjà affiché sur tous les panneaux dans la ville, je ne comprends pas pourquoi que ça passe au vote après que ce soit annoncé, à moins que je n'ai pas compris. Oui. C'est une question qu'il y a un montant d'argent à payer. Donc, c'était déjà prévu au budget. On en avait discuté, mais il y a une dépense associée, donc on doit faire approuver la dépense. Donc, excusez, allez-y. Et si je ne me trompe pas, là, je veux juste m'assurer. Je pense qu'il y a aussi un document à signer, fait que peut-être que c'était aussi pour dire l'autorisation de signer. Donc, je comprends que les intentions de vote sont déjà connues. Donc, si c'est annoncé, c'est qu'on sait le résultat du vote. C'était un projet prévu au budget et qui a été discuté depuis longue date. Parfait, merci. Puis, je ne sais pas si vous pouvez me répondre ou s'il faut que je m'adresse par courriel, mais je voulais savoir qu'est-ce qui se passe avec le terrain situé au 260 Strathcona, qui est, je crois, le plus gros terrain résidentiel dans la ville, un bâtiment qui a été détruit, je crois, en 2016 et pour lequel le permis de construction a été émis à la séance du Conseil le 28 août 2018, projet de plan numéro 18 du plan qui avait été soumis. Pour les résidents qui habitent dans le coin, une clôture, un terrain vacant, c'est vraiment pas agréable pendant 8 ans. Fait qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui se passe avec ce projet-là? La construction a débuté cette semaine. Okay. Le projet pour lequel un permis a été émis en 2018 n'a pas été réalisé. Le propriétaire a choisi de ne pas donner suite à ce projet-là, a travaillé le dossier depuis, a changé d'architecte sur le projet, a changé son idée au niveau des plans. COVID n'a pas aidé, a décidé et a soumis à plusieurs reprises au CCU. Ça a été accepté il y a peut-être, moi je dirais au printemps. Okay. Et après ça, une fois que c'est accepté ici au Conseil, il y a quand même les plans de construction qui doivent être déposés et la vérification faite par nos services sur la conformité au niveau de certaines portions des plans. Et donc, le permis a été émis la semaine dernière, je pense, jeudi ou vendredi. Parfait, merci beaucoup. Merci. Et avec ça, on passe au dernier item. Il est proposé de lever la séance. Merci beaucoup. Je propose. Merci. Je n'ai pas le texte devant moi, donc je ne sais pas. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.